Coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans cette petite guidance. On va aller voir pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025 avec la Café de Moncy. On verra ce qu'on a à vous dire. Je vais juste utiliser le marc de café pour voir. D'accord? Et j'ai pris ça aussi pour vous délivrer un message. Alors on va donner un message pour chaque signe astrologique du bélier jusqu'au poisson. Il va y avoir 2 messages, d'accord? 2 messages pour chaque signe après ce message-là. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que votre lundi s'est très très bien passé. Alors, qu'est-ce que je vois? Le premier truc que j'entends, c'est on me dit qu'il y a quelque chose qui va faire du bruit. D'accord? Si jamais vous avez un chat à la maison, il se pourrait qu'il soit un petit peu, peut-être pas comme d'habitude. D'accord? Peut-être qu'il sera agité si vous avez un chat. Ensuite, on me parle d'une personne là qui ressort. C'est quelqu'un qui aime bien en général les robes ou c'est quelqu'un qui porte souvent des jupes longues. À moins si on nous parle d'une cérémonie ou de quelque chose de particulier. Peut-être que quelqu'un là s'apprête bien pour aller à un endroit particulier, une invitation particulière. Pour d'autres personnes, il y a peut-être des essayages pour un mariage ou quelque chose comme ça. Je vois quelqu'un être aussi en... Alors, je vois des vêtements là, mais c'est des vêtements très, très légers. Des vêtements qui aguichent là. Je ne sais pas si c'est vous. Je vois une femme qui s'habille bien et qui met des vêtements qui pourraient aguicher quelqu'un. Je ne sais pas si tu as un rendez-vous amoureux, un rendez-vous particulier, mais je sens quelqu'un bien s'apprêter, histoire d'être charmant, d'être charmante, on va dire, parce que c'est une femme. D'accord? On me dit aussi pour certains que restez calme, soyez serein, oui. Soyez serein. Je vois des personnes aussi partir en vacances hors saison, hein, se faire du bien, partir à la montagne, partir en bord de mer, peut-être un endroit en Bretagne parce que je vois l'océan et je vois en même temps les montagnes, les oiseaux et tout ça. Donc il y a des personnes qui partent en vacances, ouais, ou partent dans un endroit assez sauvage. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est même un endroit où il y a des volcans qui sont très connus, tu sais, comme aux Antilles. On me montre un volcan qui est connu. Voilà, j'ai pas de nom particulier. Alors, on me dit aussi que pour certains, il va y avoir des apparitions, peut-être sur le corps, sur votre peau. Je ne sais pas si c'est des boutons, si c'est une allergie, si c'est de l'eczéma. Ouais, je vois quelque chose apparaître sur votre peau. Si c'est pas normal, essayez de consulter, vous verrez, hein. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que je vois. On me parle aussi de vieillesse, hein, de vieillesse. Je ne sais pas, au niveau de la peau ou la peau qui est en train de flétrir et on va essayer de trouver peut-être des crèmes adaptées. Je ne sais pas si c'est un soulagement par rapport à une démangeaison ou je ne sais pas si c'est le fait que certains vous allez vouloir combattre les signes de la vieillesse. Je vois quelque chose vraiment avec le cou, hein, le cou ou peut-être, j'allais dire le torse, mais c'est pas trop le torse, c'est plutôt le cou et le décolleté. D'accord?
Je vois des personnes aussi faire des bronzages, mais le bronzage ne va pas forcément bien fonctionner. Allez, on va commencer. Et dans la coupelle, bon, ma foi, j'ai pas... Je vois des personnes aussi être mitigées pour sortir, ne pas sortir, peu importe, un rendez-vous, invitation, mais je vois des gens tourner en rond ou se demandent est-ce qu'ils doivent sortir, pas sortir. Il y a une hésitation à sortir de son lieu de vie ou de je ne sais quoi, hein. D'accord? Je sens aussi de la tristesse pour cette semaine. Certaines personnes, vous serez tristes, hein. C'est parti, let's go. Les béliers, qu'est-ce qu'on a à vous dire cette semaine, la semaine du 8 au 14 septembre 2025? Alors, mon bélier, quel est le message pour toi? Tu as 4 de coupe et tu as le soleil. Le 4 de coupe te dit, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Avec le soleil, on te dit, je suis entouré d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Le 4 de coupe associé au soleil, je voulais prendre qu'une carte, mais il y en a 2 qui sont venus. C'est comme si on me dit, là, il n'y a pas de quoi à être malheureux, parce qu'avec le soleil, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y aura peut-être des solutions, peut-être qu'il y aura aussi de la joie qui va arriver cette semaine, peut-être de bonnes réponses. On va revoir aussi pourquoi pas quelqu'un, mais ça peut vouloir me dire avec le 4 de coupe, bon ma foi on n'était pas très top, ou tout simplement il y avait une espèce de frustration, où on n'avait pas réussi à obtenir ce dont on voulait. Bon bref, avec le soleil il y a une autre dynamique, les choses commencent à se placer tout doucement. Donc là vous pouvez avoir les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. D'accord, je vois une coupe et du soleil. Est-ce qu'il y a une invitation? Un repas, tu verras. Est-ce qu'on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment? Ou... Ouais, je sens une solution. Hein. Il y a une solution qui vient à toi, un éclaircissement par rapport à une frustration, par rapport à quelque chose qui ne t'intéressait pas. Il y a quelque chose qui se confirme, qui se valide, qui va dans ton sens là. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord, open, ou qui ça convenait pas en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va dans ton sens. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Les béliers. Les causes et les conséquences, prenez le temps de la réflexion. Ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui semble être radicale, aura de fortes répercussions sur une existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit parfois de donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est la stabilité. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Donc on te parle des causes et conséquences, c'est-à-dire que tu auras une décision à prendre, peut-être par rapport à X ou Y raison. On te dit qu'il faut bien évaluer le pour et le contre et ne pas... donnez-vous du temps peut-être, donnez-vous du temps de réfléchir. Ne vous lancez pas avec impulsivité. D'accord? Ne faites rien à chaud. Rien à chaud. D'accord? Donc voilà pour vous les béliers. Gros bisous à vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Coucou les taureaux, bienvenue à vous. On va accueillir votre message pour cette semaine du 8 au 14. C'est un petit bonus les amis. Allez, c'est parti, let's go. N'hésite pas à aller voir les énergies de la semaine. Hein. Peut-être qu'il y aura plus de messages pour toi. Peut-être que tu les as déjà vus, écoutés. Donc, voilà le petit complément. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Les taureaux, vous avez le 3 de bâton et en dos de deck, vous avez le 6 de bâton. Ah, ben c'était à l'envers. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. D'accord. Ok. Toi, il y a
de la réflexion, besoin de visibilité. Il y a un besoin d'actionner la manivelle. Je pense que tu pourras actionner la manivelle, communiquer un message, envoyer du courrier. Peut-être que tu attends des nouvelles, une réponse. Le 9 de bâton, c'est quand on est dans la persévérance, c'est quand on est aussi dans la patience. Il peut y avoir du retard par rapport à une demande. Il se peut aussi que j'entends qu'un dossier passe in extremis. C'est pas trop ce qu'on veut me dire. Je canalise en même temps. On me dit qu'il se pourrait qu'il y ait un dossier qui passe in extremis. Pourquoi pas? Alors, en tout cas, tu as du bâton, tu as affaire peut-être à un signe de feu. Ouais, peut-être que tu as envie de communiquer avec quelqu'un, peut-être c'est trop tard, peut-être que tu as l'impression qu'on t'a oublié ou pas. Hein. Donc, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, avec le 9 plus le 3, on me parle du 12, de l'arcane majeur du pendu. Il y a quelque chose avec un blocage, une attente, une observation, changement de position, utiliser une autre option, pourquoi pas. Besoin de temps pour bien planifier quelque chose aussi, pourquoi pas. Allez, quel est l'autre message? Message des guides spirituels pour toi, mon signe du taureau. Pour les taureaux. Vous êtes un diamant brut et si vous laissiez libre cours à votre créativité, on vous se cache des facultés inexploitées que vous devriez développer pour vous sentir pleinement en phase avec vous-même. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus, car la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel un diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. À mon avis, tu es au stade de bourgeon, tu as besoin de t'épanouir, c'est comme une fleur, hein, elle a besoin des conditions pour pouvoir s'ouvrir, s'épanouir. On m'envoie un bourgeon de rose, par exemple. Elle commence à fleurir, je ne sais pas, au printemps, l'été. Et il y a quelque chose avec un timing, avec un cycle, avec une saison. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être il y a quelque chose qui n'est brut, qui n'est pas forcément terminé aussi. Hein. Voilà, tu verras comment ça te parle. Quelque chose qui n'est pas forcément terminé. Le 9 de bâton me dit que vous arrivez presque à la fin d'un parcours. Hein. Attention non plus à ne pas... je vous vois envoyer un courrier, mais essayez de ne pas surcharger un courrier. Soyez clair, précis, parce que le 3 de bâton, j'ai l'impression que tu envoies quelque chose. Tu veux envoyer un message, un courrier, tu veux communiquer, ou peut-être c'est quelque chose qui vient vers toi avec du retard, là. D'accord? Donc là, on te dit que la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel le diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Toi, peut-être, il y a quelque chose avec un timing divin, là. D'accord? Ou sinon, ce qu'on essaie de me dire, c'est que peut-être que quelqu'un n'est pas encore prêt, là, pour toi. Hein, n'est pas encore prêt. Peut-être que tu dois attendre. Peut-être aussi, vous êtes un diamant brut. Ça me fait penser quelque chose avec un mariage ou quelque chose avec une officialisation, peut-être quelque chose avec un engagement, peut-être pour d'autres personnes, il y a quelque chose avec des signatures, une préparation de quelque chose qui se fait pour cette semaine. Ok les amis, et derrière, alors je parlais que vous avez l'énergie de feu là, hein? Peut-être vous serez dans cette dynamique. Hein, vous allez essayer de faire bouger les choses, mais attention à ne pas faire de forcing là. Hein. Avec le 3 d'épée, c'est quelque chose qui est censé se clôturer, c'est quelque chose qui est censé se terminer. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Oui, peut-être certains, vous êtes dans ce processus de guérison. Peut-être vous faites les démarches pour quelque chose. Donc, voilà, peut-être qu'on nous parle, vous êtes à un premier stade, il y a quelque chose qui va se faire step by step. Donc voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis, je vous fais des gros bisous. Il y a quelque chose, avec le juridique ou des papiers ou quelque chose d'administratif que vous êtes en train de... Voilà, vous allez vous rendre compte que quelque chose va prendre plus de temps. Voilà, quelque chose prend du temps. Le truc avec le brut, là, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé, peu importe ce que c'est. C'est en train d'être... comment dire ça? C'est quelque chose qui se construit.
avec le temps, d'accord? Donc, prenez soin de vous et plein de bisous à vous. Et je vous dis à bientôt. Peut-être qu'on vous appelle pour vous dire qu'il y a quelque chose qui prend du retard, tout simplement aussi. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les Gémeaux, bienvenue dans cette petite guidance. C'est un bonus pour ta semaine du 8 au 14 septembre. On va aller voir quel est ton message. Petit bonus pour les Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Quel est le message que vous voulez communiquer aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Il y a trop de cartes. Le 4 de bâton, on nous parle de votre foyer. Il y a quelque chose qui manque et vous avez le 5 de bâton qui est à l'envers. Donc là, on n'a plus envie de se battre, d'accord? On est dans un silence radio, on est bloqué. On se sent bloqué ou quelque chose vous bloque. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine? Oups, attends, Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en colère ou quoi? Oh là, Gémeaux, le 4 de coupe me dit que tu rencontres une très grosse insatisfaction. J'entends, je m'en fiche. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Ouais, en fait, si on n'a pas, tant pis. Hein, si on a, c'est super, mais si on n'a pas, tant pis. On fait avec les moyens du bord. Là, on est dans une situation de... On n'a presque pas. Voilà, on n'a presque pas. Ou ça peut être le fait que vous allez vous sentir seul. Vous ne serez pas satisfait. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou ça ne vous intéresse pas. Ouais, il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas. Mais c'est comme si vous allez faire un effort, je pense. Je sens des gens vont faire un effort. Les amoureux et l'as d'épée, peut-être que là, vous voyez clair dans une situation, vous allez trancher. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. J'entre dans une nouvelle dynamique. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Ah ouais, là, on dirait que tu as envie de communiquer avec quelqu'un. Les amoureux, ça te représente bien, c'est les signes du Gémeaux. Alors, on voit, il y a quelque chose que tu aimes, que tu veux, mais il y a un hic. Est-ce que ça veut me dire qu'il y a un désaccord entre toi et quelqu'un, entre toi et le partenaire, ou peu importe ce que c'est, ou ça peut être vis-à-vis de quelque chose que tu aimes, quelque chose vient entraver ce que tu veux au plus profond de ton cœur. Là, on voit que tu vas sortir de cette ambiance pour aller vers l'as d'épée. Tu vas trancher, tu vas prendre une décision. Pour certains d'entre vous, il est question avec une lettre recommandée que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer. Vous voyez? Les amoureux me font penser aussi à 3 personnes. Voilà, peut-être qu'il va manquer une personne dans un clan, il va manquer une signature, ou il manque quelque chose, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Avec l'empereur, vous avez, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans des démarches administratives, juridiques ou autres. Hein. Les énergies nouvelles est en vous. Voilà, on a envie d'aller vers de la nouveauté. On a envie peut-être de passer à autre chose pour certains d'entre vous parce qu'il y a de la colère. Je sens que vous allez mettre fin à quelque chose ou quelque chose va prendre fin. Vous retrouvez l'envie d'entendre, d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez pas trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur le chemin de la lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte vous sera fermée. Ne vous enfermez, allez de l'avant. Vous êtes plus que jamais l'architecte de votre décision, de votre destin. Là, on voit que vous allez prendre quand même des décisions. Hein. Vos guides veillent sur vous. Vous prenez des décisions pour cette semaine. Vous allez acter quelque chose. Ça se trouve même officialiser peut-être quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a un autre son de cloche, ça ressort avec la relation de couple, hein, qui me dit que, voilà, peut-être que vous avez eu des projets en commun, peut-être que vous n'étiez pas
pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est venu entraver la relation de couple aussi. Hein. Maintenant, on voit plus clair et on veut sortir de cette situation. Donc voilà, peut-être que les amoureux, ça vient nous parler aussi en général de triangulaire. Ok ? Peut-être que vous êtes en mesure de prouver à l'amoureux ou à l'amoureuse que vous n'êtes pas intéressé par autre chose ou par quelqu'un, vous voyez. Donc voilà, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Coucou mes cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien les amis. Hey ouais, je suis ravie de vous retrouver. Voici un petit bonus pour votre semaine du 8 au 14 septembre 2025. J'espère qu'il vous parlera. On va accueillir 2 messages, d'accord? Allez, accueillons sans plus tarder. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ou pourquoi pas signe vénusien en cancer. Donc là, vous avez la carte de la mort en dos de deck. Là, vous avez le 4 de denier et vous avez le page de coupe. Là, on voit que vous êtes enfermé. Vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un. Peut-être que c'est en relation avec quelque chose que vous souhaitez. Quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé. Ça va dépendre comment vous vous placez. Mais il est question de livrer ce qu'on a sur son cœur ou quelqu'un. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Je suis à l'écoute de mes émotions et ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Donc oui, peut-être que tu as envie de communiquer, je ne sais pas, quelque chose à quelqu'un. Le page de coupe me dit que soit c'est en relation avec un enfant, soit on me parle aussi d'une amourette, quelque chose qui débute, un flirt ou des sentiments qu'on commence à ressentir pour quelqu'un. Bon, bref, en tout cas, avec le 4 de denier, on est assez renfermé. Hein, on nous parle souvent de choses matérielles, mais avec le page de coupe, il y a quelque chose avec les émotions, votre sensibilité, ou tout simplement, vous avez besoin, on dirait que vous avez peur de quelque chose qui est en lien avec votre créativité. Il y a peut-être quelque chose de très important qui vous attend un jour J. Là, vous avez la mort, j'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Il y a du renouveau pour toi cette semaine, mais tout va dépendre de toi. Est-ce que tu veux agir? Est-ce que tu veux pas agir? Est-ce que tu attends que quelqu'un agisse peut-être à ta place? Peut-être qu'il y a un enfant qui te voudra, peut-être par rapport à une non-présence. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui ne se dit pas, ou peut-être vous faites quelque chose en catimini et cette chose va venir au grand jour. J'ai l'impression qu'il y a plus de peur que de mal, ou tout simplement on pensait ne pas pouvoir faire ou communiquer. Mais c'est faux, on va se lâcher, on va s'ouvrir, parce que le page de coupe, c'est ce que ça vient me dire. On va peut-être déclarer sa flamme à quelqu'un, ou quelqu'un va venir déclarer. On me parle de quelqu'un qui était assez réserviste, assez enfermé là, il se pourrait que ça change, ok? Peut-être pour certains d'entre vous, il a été question d'argent aussi. Hein. Des questions d'argent, je ne sais pas, donner, partager de l'argent. Ouais, peut-être que tu ne voulais pas, la personne ne voulait pas. Mais avec le page de coupe, on va pouvoir... Pour moi, les cancers, il y a quelque chose qui se solutionne du côté de l'argent. D'accord, que ça soit par rapport à les enfants, par rapport à la famille, le couple, il y a une solution qui est trouvée. Peut-être une garde d'enfants, ou allez savoir qu'est-ce que c'est. Hein. Allez. S'il est question d'accompagnement, comme j'entends, quelqu'un ne pourra pas vous accompagner. Peut-être que vous aurez besoin qu'on vous accompagne pour X, Y raison. Il y a quelque chose que vous préparez là. Attention aux dépendances. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier ou dépensière que la cigale de la fable. Dans les temps à venir, vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont en peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Le 4 de denier aussi, c'est quand on vous dit vous devez faire attention à votre budget. Mettez-vous un budget si vous avez... parce que je sens qu'on veut se faire plaisir ou on veut faire un petit cadeau à quelqu'un
ou je ne sais pas, ou ça peut être le fait que vous recevez une somme d'argent, vous avez une prime, une augmentation, j'en sais rien, ou le chiffre d'affaires a bien fonctionné et vous voulez faire plaisir. Alors on vous dit attention, pensez à l'avenir, ok, d'accord? Une façon de penser aussi va changer là aussi au cours de cette semaine. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Attention à toute forme de trahison, on me dit au passage. Gros bisous à vous. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez trahi quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais attention, hein, il peut y avoir de la colère. Tout ce qui a été caché là va sortir, hein, d'accord? Pour moi, il y a des révélations, il y a des choses qui vont devoir se dire concernant l'argent, concernant parce que j'entends des gens qui disent eh ben moi j'ai pas les moyens hein, financièrement, j'en ai pas, j'ai pas ou j'ai pas. Mais bon, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est quelqu'un? Peu importe, en tout cas, ça sera mis en lumière. Allez, gros bisous à toi, je te dis à bientôt, prends soin de toi. Coucou les lions, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Voici votre message bonus pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, quel est ton message bonus? Tu as la reine d'épée et en 2 de deck, tu as le 6 de denier. Mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Je suis dans des énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour avec le 6 de denier. Là, peut-être, il y a une façon de changer comment on va dépenser ces énergies, partager, donner. J'ai comme l'impression que vous allez discuter avec quelqu'un, mais il va falloir modérer ce que vous allez dire à quelqu'un. Pour moi, il y a une voie qui est peut-être sans issue, là, qui va peut-être, ça se trouve, se débloquer. D'accord? La reine d'épée, quand elle est dans un dilemme, elle va trancher avec beaucoup de lucidité. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a pu avoir une hésitation hein, à dire quelque chose, à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose. Hésitation. Et là, je vois qu'on change là. Il y a besoin de partager, il y a besoin de communiquer quelque chose avec quelqu'un. Le 6 de denier, c'est quelqu'un d'assez généreux. Le cavalier d'épée te dit, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Donc là, il y a quelque chose qui va très vite avec le 8 de bâton, mais il faut réfléchir là. Il faut réfléchir, prenez du temps, ne soyez pas trop pressés. Parce que là, il y a quelque chose qui va trop vite. Cavalier d'épée, 8 de bâton et le jugement, on est pressé de se réconcilier ou de reprendre une communication ou justement se lancer dans peut-être dans des paperasses. Il y a le chariot qui fait que on ne pourra pas bouger. Est-ce qu'il y a un problème de véhicule? Mais ça se finit bien avec le 9 de coupe. Donc là, les amis, c'est comme si on me dit que certains d'entre vous, vous avez besoin d'avoir les yeux en face des trous. Toi, j'ai l'impression qu'il faut canaliser, je ne sais pas pourquoi. La reine d'épée, ça peut ressortir avec une mère ou une belle-mère, d'accord? Est-ce que tu vas échanger quelque chose de très important avec cette personne? À moins si on nous parle d'un signe d'air autour de toi, Verseau, Gémeaux, Balance, où vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok? Là, c'est comme si vous avez besoin d'un éclaircissement sur quelque chose. Il y a besoin d'échanger des informations, toi. La solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Je t'ai dit, hein, il y a quelque chose qui se débloque, toi. Parce que je sens qu'il y avait un truc sans issue, que ça soit pour toi ou que ça soit vis-à-vis de quelqu'un à côté de toi. Parce que je t'ai dit, il y a la mère ou la belle-mère qui peut ressortir là. Vos guides ou peut-être toi, ça va dépendre de ton âge. Si tu as plus de 55 ans ou 60 ans, ça peut être toi qui sors là. Sinon, c'est quelqu'un de très proche de toi, voire la famille. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influencer positivement le cours des choses. Vous êtes l'architecte de votre succès à venir. Alors moi, je t'ai dit qu'il fallait prendre ton ton.
Alors, à moins si j'ai senti qu'il y avait de la procrastination ou quelqu'un qui procrastinait avant de pouvoir te dire quelque chose, échanger quelque chose avec toi, il est question d'information. Quant au cavalier d'épée, à mon avis, il y a des accusations qui peuvent venir vers toi et tu seras susceptible de te défendre. Voilà. Là, on nous parle de choses qui arrivent très rapidement. Discussion, échange, paperasse, juridique, déménagement ou quelque chose avec les réseaux. D'accord? Vous discutez réseau ou vous discutez site. Avec le jugement, peut-être qu'il y a quelque chose avec la justice, toi. Hein? Je ne sais pas si ça peut résonner avec un contrôle. Pour toi, il y a peut-être un contrôle. D'accord? Donc, il y a le fait de se lancer dans une démarche avant de se faire attraper, là. Je ne sais pas trop comment dire. Après avec la reine d'épée, il y a peut-être, vous avez besoin d'un conseil juridique, besoin d'un conseil pour une assistante sociale, peut-être vous avez besoin d'une aide. Ouais. Peut-être vous faites face à un problème que vous ne pouvez pas résoudre vous-même ou vous ne savez pas comment résoudre. J'ai l'impression que vous donnez des conseils. Hein? Vous donnez des conseils peut-être. D'accord? Vous êtes le genre de personne... Parce que là, je sens des gens qui sont un petit peu... qui analysent beaucoup. Il y a peut-être des psychiatres, des psychologues. Il y a peut-être des... il y a peut-être un soutien, peut-être. Il y a quelque chose sur le plan psychologique, là. On te dit ton esprit d'analyse t'aide à t'affirmer en osant dire ce que tu penses. Tu as quelque chose à dire, toi. Tu as besoin de t'affirmer cette semaine. D'accord? Tu n'es pas obligé à chaque fois de donner quelque chose. Tu vois? Imagine-toi que tu veux faire un cadeau à quelqu'un. C'est son anniversaire. On te dit, tu n'es pas obligé. Hein? Tu n'es pas obligé. J'ai comme le sentiment que vous êtes en train de faire un jugement dans votre tête. Ok? C'est vous seul qui savez ce que vous devez faire ou pas faire, donner ou pas donner. Parce que là, il est question de générosité. Peut-être que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui... On parle de quelqu'un qui était censé de faire don de générosité de quelque chose. Peut-être que c'est pas forcément ça. Mais il y a une discussion par rapport à ça, du donner du donner et recevoir, là. D'accord? Donc voilà, vous allez échanger et partager des informations avec quelqu'un ou conseiller quelqu'un. Allez, peut-être vous avez l'âme d'un psychologue, j'en sais rien du tout. Allez, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition aussi, beaucoup d'instinct, les amis. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Coucou les vierges, bienvenue à vous les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit bonus pour la semaine du 8 au 14 juillet 2025. Quel est le message que l'on veut te faire passer pour toi? Les vierges, j'entends oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez demander à l'univers. Hein, qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas, j'entends oui. D'accord? Il y a quelque chose qui est validé. Les vierges, vous avez cavalier de bâton et vous avez le 7 de denier. Et oui, vous attendez quelque chose, oui. Vous avez très envie, vous avez hâte. Il y a peut-être quelque chose qui vous donne du souci actuellement. Peut-être qu'on essaie de me dire que j'entends la prochaine saison. Peut-être il y a quelque chose avec l'automne qui ira mieux. Ouais, peut-être dans la saison de la balance, pourquoi pas. Le cavalier de bâton te dit « Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes ». Le 7 de denier te dit « Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite ». On te dit que, ouais, peut-être que tu as été dans un parcours où aujourd'hui tu dois te féliciter pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as construit. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose avec... je ne sais pas, pour certaines personnes, il y a une passion qui peut devenir un métier où on me dit tout simplement que tant que l'envie est là, pourquoi pas continuer au lieu de s'arrêter. Je ne sais pas, est-ce qu'il est question d'arrêter quelque chose, de repousser quelque chose, ou de reprendre quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Le 7 de bâton, 7 de denier, 7 de bâton, il y a 2 fois 7, ça fait 14. C'est quelque chose avec la tempérance, l'attente, les réconciliations, les pardons. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois, en fait. Voilà.
Le 7 de denier aussi, c'est en relation avec une somme d'argent que l'on attend ou quelqu'un attend une somme d'argent autour de vous. Peut-être qu'il y a un petit côté généreux qui ressort là dans votre entourage ou vous, d'accord? Pour vous, il y a une somme d'argent, je ne sais pas trop ce que c'est. On nous parle d'argent là qui arrive. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose avec... il y a un triomphe. Je ne sais pas, peut-être que vous recevez des bonnes nouvelles, une nouvelle, peut-être que vous allez patienter. La patience fait que vous allez avoir les bonnes réponses, les bonnes actions à entreprendre pour l'avenir. On voit qu'avec le 7 de bâton, vous êtes dans cette dynamique de vous défendre face à l'ennemi, pourquoi pas, face à quelque chose que vous avez besoin. Mais le 7 de bâton, ça peut nous parler de tout ce qui est activité sportive. Peut-être que vous avez besoin, je ne sais pas, de faire du sport, de retourner au sport. Peut-être ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose avec votre charme. Quelque chose a été mis en stand-by et on voit que vous allez reprendre le poil de la bête. Peut-être que c'était petit moral, c'était peut-être des petits soucis, des choses qui n'avançaient pas pour vous. Je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle là. Hein. Mais on ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est limite si on me dit continue, je ne sais pas pourquoi. On voit que tu défends quelque chose. Alors le diable, ça nous parle de l'excès. On voit qu'il y a un problème, il y a une instabilité, où il y a des difficultés financières. On jongle de droite à gauche, ou tout simplement il y a de la tentation à l'extérieur, où on peut nous parler de quelque chose avec de logement ou de résidence. Allez savoir ce que c'est. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui va prendre la décision de trancher, de mettre de l'ordre, ou on peut nous parler d'un homme de loi qui va vous dire il vaut mieux attendre. Ou sinon, tout simplement, on vous invite à voir quelqu'un de face à face pour lui parler de quelque chose. Peut-être il y a quelque chose avec le donner et le recevoir ou une situation de compromis. Allez, ensuite, on vous parle d'élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Vous, on vient vous apaiser là, on vient vous dire que vous avez hâte de faire quelque chose, mais peut-être qu'on vous invite à patienter encore un petit peu, je ne sais pas quoi. Ouais, parce que les temps sont raides, les temps sont durs, j'entends. Attendez. Ah, je voulais allumer la lumière, mais il faut que j'aille allumer la lumière, ça commence à faire noir là. Donc voilà ce qu'on vous dit les amis, ça sera tout pour moi. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Peut-être le cavalier de bâton, ça peut être quelque chose avec un hobby ou parce que le cavalier de bâton en général c'est la drague. C'est la drague ou c'est une façon mielleuse d'avancer ou c'est une façon charmante d'avancer. Peut-être il y a quelque chose avec une conciliation. Il y a le fait d'être courtois, être dans la sagesse, être diplomate. Il y a quelque chose qu'on vous invite à faire, mais sinon la grande partie, je ne sais pas ce que vous voulez faire, c'est oui et c'est continuer. Continuer et surtout aller dans la voie de la sagesse, hein, parce que là il y a le fait de pouvoir essayer de se libérer le mental par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui doit prendre fin là. Voilà, on me dit quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être vous attendez une décision de justice, vous attendez qu'on vous donne un feu vert ou je ne sais pas trop ce que c'est. Mais le 7 de denier en général, quand ça vient, ça peut être en relation avec un héritage ou peut-être quelque chose que vous voulez vendre. À moins si vous avez un crédit maison, à moins si vous aidez quelqu'un pour un crédit maison. Allez savoir ce que c'est là, je ne sais pas trop. Mais oui. Vous attendez d'encaisser peut-être de l'argent qu'on vous doit aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, peut-être que vous avez prêté de l'argent, vous attendez qu'on vous donne l'argent, peut-être que vous allez faire aussi un prêt, hein, une demande de crédit. Le 7 de denier, c'est ça aussi, on fait une demande de crédit à la banque, un prêt, pour pouvoir solutionner, je ne sais pas quoi, une dépense ou quelque chose que vous voulez acheter. Allez savoir ce que c'est. Allez, gros bisous à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis, et je vous dis à bientôt, allez, bye bye, ciao, ciao.
Coucou les balances, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou mon ami, ravi d'être là avec toi. On va te donner ton message bonus pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025 mon ami. Quel est le message que l'on veut te donner pour cette semaine, ce message bonus? Cette guidance s'adresse également à l'ascendant, au signe lunaire ainsi qu'au signe vénusien. Vous avez la reine d'épée et en dos de deck, vous avez le 5 de denier. La reine d'épée te dit: mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Je me libère de la peur, du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Vous avez le 5 de denier. À mon avis, vous avez besoin de dire quelque chose, vous avez besoin d'échanger par rapport à ce manque de visibilité, mais je sens plutôt que il peut y avoir un retour d'équilibre. D'accord? Pour moi, c'est comme si on me dit qu'il y a l'équilibre qui revient, l'harmonie revient, il y a une relation qui s'apaise, une situation peut-être qui s'apaise, peut-être qu'on vous invite aussi, pourquoi pas, d'aller vous vider les méninges, de prendre du bon temps, de partir en vacances. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une forme de protection. Il y a, si on vous dit oui, hein, peu importe ce que vous voulez cette semaine, parce que là, il y a quand même le 5 de denier. En général, c'est un manque affectif, un manque financier ou un manque de repères. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un enfant à vous? Est-ce qu'on nous parle de renouveau? Allez savoir ce que c'est. Pour moi, il y a oui, 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 oui. Cette situation est protégée. L'as d'épée, on voit plus clair. En sorte de cette situation d'angoisse. Alors, je ne sais pas si le 9 d'épée, c'est souvent en relation avec vos stress, avec votre insomnie, avec votre état de santé. Il y a quelque chose avec votre état de santé, là. D'accord? Est-ce que vous voulez partir, vous faire du bien, faire une thalassothérapie, prendre des vacances, prendre du temps pour vous, partir en vacances hors saison? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez quelque chose à dire. On vous conseille de le dire. Et cette situation est méga protégée. Allez, on continue, on continue. Le 5 de denier aussi, c'est souvent quand on n'a pas... on est au chômage, hein. Peut-être vous avez quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui va être au chômage. Peut-être vous vous faites du souci par rapport à cette personne, je ne sais pas. Hein. La reine d'épée, c'est souvent aussi la mère ou la belle-mère. Alors, c'est à partir de 55, 50 ans, 60 ans. Si tu n'as pas cet âge, c'est vraiment une personne proche de ton entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te manque, tu sais pas, une mère, une belle-mère, je sais pas, peut-être quelqu'un te manque. Tu as peut-être aussi un enfant qui te manque, je sais pas. Le message qui vient du passé, faites table rase. Il est temps de tourner la page du passé, aller de l'avant, cessez de rassasser les événements, cessez de ressasser les événements négatifs et de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions de réussite, venir pardonner à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et le dynamisme. Je t'ai dit tout à l'heure, toi, il y a quelque chose avec un dynamisme, quelque chose avec quelque chose qui a été dans l'ombre. Et va voir le jour. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire il y a des révélations. D'accord? Peut-être qu'on broyait le noir, on broyait le brouillard, et il y a le soleil qui vient pointer son nez. Là, on te dit la rancune est un poison pour l'âme. Alors, je ne sais pas, tu as peut-être un conflit, un problème avec quelqu'un, j'en sais rien du tout, mais j'ai l'impression que les tensions vont pouvoir s'apaiser. Ok? Peut-être qu'il y a eu des problèmes d'argent, des disputes concernant l'argent. Tu as voulu mettre ton épée par terre et dire stop et dire ta façon de penser. Allez, vas-y, lâche-toi. Hein. On te conseille de te lâcher. Hein. Je ne sais pas de quoi il en est. Mais lâche-toi. Allez, gros bisous à toi, mon signe de la balance. J'espère que ce message va te parler. Vos intuitions sont votre meilleur guide. Allez, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui va contribuer. Pour vous, il y a un succès, c'est tout. Il y a un succès. Pas pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec une rivale là. Dis au passage. Allez, gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, ciao. Hello les scorpions, c'est à vous les amis, bienvenue à vous. Le petit message bonus pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2025. Qu'est-ce qu'on veut te dire mon ami?
On dirait que vous cherchez, j'entends soutien, on dirait que vous cherchez du soutien, les scorpions. Je ne sais pas pourquoi, vous avez besoin peut-être de soutien. Oh là, déception amoureuse, ouais. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec des traumatismes du passé, hein, ou des blessures du passé, trahison du passé, j'en sais rien du tout. Peut-être que vous êtes obsédé par quelqu'un, ou peut-être quelqu'un est obsédé par vous. Allez savoir, mais on voit que... c'est comme si vous essayez de faire comme si vous n'êtes pas intéressé, comme si quelque chose ne vous touche plus. Ça peut être le fait que vous êtes séparé de quelqu'un et puis vous voyez la personne avec une autre personne. Vous voyez, il y a le fait que, bon, voilà, je sais pas, mais certains d'entre vous, il y a une déception, hein, le 4 de coupe. Le 4 de coupe te dit, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. L'amoureux te dit, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit, je fais mes choix en conséquence. Vous avez des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, vous y êtes dedans. Ça peut être votre énergie, ça peut vouloir me dire que là, oui, il y a cette blessure de l'abandon, cette blessure de rejet qui est là, hein, ou quelqu'un de votre entourage, mais c'est plutôt vous. Et là, on voit qu'avec les amoureux, ça peut être quelqu'un que vous aimez ou ça peut être quelqu'un que vous avez aimé aussi. Pourquoi pas, vous allez l'adapter comme vous voulez, mais ça peut être en relation aussi avec ce que l'on aime. J'entends sa pratique spirituelle. Avec sa pratique spirituelle. Mais attention, il peut y avoir une espèce d'addiction. On me dit attention aux addictions. Peut-être vous aurez aussi besoin aussi de conseils par rapport à un couple qui est en face de vous. Là, on voit que ce sont des gens qui sont dans l'échec et qui attendent un retour de votre part. Concernant quoi? À vous de savoir. D'accord? Donc là, vous avez le 4 d'épée, c'est le silence radio. Je dis rien. Je prends recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Ouais. Tu sais, le message qui est là, ça me fait grave penser au message du tarot que j'ai donné là, le tarot des royaumes célestes. Je ne sais pas si tu bloques quelque chose, si quelqu'un est bloqué, si on nous parle d'un échec ou peut-être tu as besoin d'un soutien. Ou certaines personnes d'entre vous, vous avez beaucoup d'intuition, utilisez votre intuition. Est-ce que vous utilisez trop votre intuition? Allez savoir, je ne sais pas. Ouais, pour certains, il y a la peur de l'infidélité, là. Hein. Ouais, il y a la peur de l'infidélité ou il y a eu une trahison dans le passé. C'est comme si on se dit c'est fini, c'est bien fini avec cette personne. Ça ne nous atteint plus, je sais pas. Mais le 4 d'épée, en général, c'est une carte qui nous dit c'est un repos mental. Hein. On est fatigué, on est épuisé. Peut-être qu'on sollicite trop nos ménages. Il y a un excès de réflexion. Mais ça peut être une carte aussi qui nous parle de silence radio. Vous donnez un silence radio ou quelqu'un vous donne un silence radio. Le soleil est à l'envers, on dirait que vous n'êtes pas content. Je t'ai dit, il y a une déception hein, au niveau sentimental, peu importe qui c'est, qui sait pas qui c'est, qui n'est pas qui. Le 7 de denier me dit que vous attendez une somme d'argent, hein, je ne sais pas, ou des gens attendent une somme d'argent. Là, il n'y a pas d'argent, on attend de l'argent. Et on a l'étoile. L'étoile, c'est en relation avec votre... créativité, votre foi, votre médiumnité. Ouais. D'accord. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Là, on voit que y a peut-être des blessures du passé, peut-être qui reviennent sur le banc de la scène, là, je sais pas, sur le devant de la scène. Hein. Parce que là, le 4 d'épée nous dit que certains d'entre vous, avec le 3 d'épée avant, c'est qu'il y a eu une rupture, un achèvement de quelque chose qui s'est pas fait, ou quelque chose qui s'est terminé. Là, hein. Et ouais. Et là, vous allez prendre du recul par rapport à une rupture, à une fin de cycle. Peut-être qu'on vous demande de faire une pause aussi, je sais pas. Certains d'entre vous, le 4 d'épée, c'est quand on a dû faire face à une blessure, voilà, et puis on est en mode guérison, voilà, peut-être qu'on avait quelque chose en nous demandait un petit peu de repos, là, voilà, peut-être vous êtes dans une phase de guérison, peut-être que ça vous empêchait d'avancer avec le 4, bien que vous le pensez comme ça, hein, mais c'était pas ça, en fait, c'est plus que l'univers peut-être vous a bloqué un moment, hein. Peut-être vous a bloqué un moment. Je sens des personnes aussi qui doivent déménager de là où ils sont, hein, ils ont un problème avec le propriétaire ou quelque chose comme ça. Je sens un truc comme ça. On me le dit au passage.
Le 4 d'épée, pour certains d'entre vous aussi, c'est comme si il y a la fin du chômage là. On va pouvoir reprendre le travail. Ou peut-être certains d'entre vous, il y a le fait qu'on va partir en vacances, on va décompresser, il y a un blocage qui part. Donc là, on te dit la fin des blocages, c'est merveilleux. Avec le soleil, c'est la fin des blocages. L'horloge tourne, rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience. Vos guides vous surveillent. Et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être qu'il y a des projets qui étaient peut-être aussi en stand-by, hein, d'accord? Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein, sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Donc là, peut-être qu'on te dit, repose-toi, arrête de te prendre la tête là. Les beaux jours arrivent, quelque chose se débloque, une situation se débloque. Le roi de coupe et le 7 de denier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend de l'argent. Parce qu'elle n'a pas l'argent. Avec l'étoile, elle a espoir que... Ah, le 7 d'épée à l'envers. À mon avis, c'est des gens qui t'ont trahi délibérément. C'est des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils t'ont emmené dans la voie de la trahison, là. Hein. Donc c'est pour ça, avec le 5 de bâton, tu es dans la combativité, là. Hein. Et oui. Et là, tu dois t'engager à bien faire attention. Voilà, peut-être, à mon avis, on a bafoué vos droits. Je sais pas. On a bafoué vos droits. Mais vous êtes protégés, vous le savez, il y a le soleil. Quand le soleil vient, il y a des bonnes nouvelles. C'est une situation d'éclaircissement. Ok? Donc voilà pour vous, mes chers signes du scorpion. Hein, on me dit que vos soucis, si vous avez eu des soucis d'argent, qui vous a mis en pétard, vous ou quelqu'un, me dit que c'est quelque chose qui va évoluer. D'accord? Don't worry, le soleil, il arrive, il est là. D'accord? Allez, gros bisous à toi, je te dis à bientôt. Certaines personnes, vous avez une addiction, je sais pas, je sens des médicaments ou autre chose, où il y a une dépendance affective. Attention les amis, faites attention à ça, d'accord? Allez, gros bisous à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Allez, les Sagittaires, c'est à votre tour, les amis. Le petit bonus pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Sagittaires? Mes chers Sagittaires. Ce sont des Sagittaires qui vont tomber, qui vont être mamans, qui vont tomber enceintes. Je parle aux femmes. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Pour ceux qui sont en âge de procréer, évidemment, hein, à moins si on nous parle, tu veux être mamie ou papy. Vous avez le 8 de denier. Je fais preuve de discipline. Et je persévère. On te demande, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Voilà, formation, apprentissage, la concentration, enfin, focus. On décide de s'engager aussi pour quelque chose. Mais j'ai comme l'impression que le 8 de denier, je ressens l'énergie, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur. Il y a la peur d'être seul, la peur de la solitude. Il y a quelque chose, un travail intérieur à faire avec toi-même. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes entichés, vous êtes dans une mauvaise relation. Peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ça peut être le fait qu'on soit en couple. Hein. On est en couple, mais on se sent seul. Pour certains d'entre vous, il y a un truc comme ça là. D'accord? Peut-être que tu as peur, il y a peut-être une nouvelle personne. Peut-être que là, vous n'êtes pas assez accessible et que l'univers vous demande d'être accessible pour la bonne personne. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça va parler à ceux qui sont intéressés par ce que je dis. On dirait que vous avez peur d'un conflit et que vous patientez. Hein. Vous avez peur d'un conflit, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Toi, s'il y a l'amour, s'il y a quelque chose avec l'amour, s'il y a quelque chose avec un job, un travail, je ne sais pas ce que c'est, ou t'occuper de tes enfants, rester à la maison, ou avoir un enfant, je ne sais pas, c'est oui, 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 oui. Là, on vous dit oui, 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 oui. Il y a un oui pour je ne sais pas quoi, là, en fait. Ça peut être le fait aussi que, voilà, on est avec quelqu'un, on est déjà enceinte, et ça va, la relation s'est corsée, on a peur que l'autre nous quitte. Peut-être que là, il y a des mamans solo aussi, peut-être des mamans solo, hein. Vous avez le cavalier de coupe, c'est ça, c'est la drague. Je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Toi, mon ami, il y a un manque d'accessibilité. Il faut que tu envoies pas les bons signaux, là. On voit les bons signaux.
je suis prête, je veux, parce qu'il peut y avoir des signaux un petit peu contradictoires. La reine de denier, en général, c'est la mère qui est au foyer, qui s'occupe de sa famille, de ses enfants, qui entretient bien la maison. On voit que c'est quelqu'un aussi qui est doué dans les affaires, qui sait tenir aussi peut-être une comptabilité. Il y a peut-être quelque chose que tu as besoin pour faire évoluer un projet. Est-ce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui vient t'aider? Est-ce que, voilà, il faut que tu dises clairement aussi ce que tu as envie. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient prendre de tes nouvelles. On nous parle de communication amoureuse. On peut nous parler aussi de messages d'amour que tu vas recevoir. C'est comme si on te dit, tu vas recevoir un message d'amour. Et il se pourrait que ça te touche, ok? Allez, on continue. Ah ouais, on m'a dit que la bonne personne viendra à toi. Ok, bah c'est ce que je te l'ai dit ça déjà. Hein. La bonne personne va venir à toi. Si tu veux former la famille, tu vas fonder la famille. Allez, pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Vous avez la solitude. Oh oui, on m'a dit la solitude tout à l'heure. La solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses et votre interrogation. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonance, discorde, ils font qu'apporter de la confusion dans votre analyse personnelle. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Ensuite, on te dit attention aux dépendances. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensière que la cigale de la fable. Dans les temps à venir, vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que dans les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Et ouais, la reine de denier, peut-être qu'il y a des personnes qui touchent le chômage là, ou des personnes qui sont fin de chômage, ou RSA, ou je ne sais pas quoi. J'ai entendu parler d'un truc comme ça avec les RSA. Maintenant, ils vont t'envoyer bosser là une ou deux journées dans la semaine. Ça me fait penser à ça, je ne sais pas trop, peut-être. Ça me fait penser à ça pour certaines personnes d'entre vous. Ou ça peut être peut-être une petite nouvelle activité que vous allez mettre en place. Vous allez devoir vous organiser, nanana, peut-être, pourquoi pas. Peut-être un nouveau petit passe-temps. Voilà. Donc voilà, mes amis, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance va vous parler, résonner en vous. Le cavalier de coupe, c'est l'homme charmant, la femme charmante. Qui te fait une proposition. Après, ça peut être une proposition d'hébergement. Hein. Et la reine d'épée va devoir choisir, trancher, parce qu'il y a un dilemme. Avec le page de coupe, oui, ça peut être un gosse qui est là. Ça peut être une mère et son gosse, mais ça peut être aussi la mère qui a un prétendant. Hein, le prétendant, à mon avis, il est plus jeune. Ça va dépendre où tu te places. Si tu es un homme, peut-être qu'on nous parle de ta femme hein, qui s'occupe d'un gamin ou ta femme qui est un prétendant. On voit la force et on voit la roue de la fortune. Bon Dieu, il y en a trop. Donc voilà pour toi, mon cher ami. J'espère que ça va te parler, guider, résonner en toi. Surtout, on me dit que arrête de te précipiter si tu regardes sur les réseaux, si tu vas trouver la bonne personne. On te dit que la bonne personne, elle viendra à toi. Peut-être que tu as besoin de réparer des choses. Peut-être que tu dois changer des choses, certaines choses en toi, en toi-même. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois laisser partir. On me dit que tu laisses pas partir des choses du passé qui est pas bon. D'accord? Allez, gros bisous et on te dit à bientôt. Moi et mes guides. Bye bye. Coucou les Capricornes, c'est à votre tour les amis. On va aller voir quels sont vos messages pour cette semaine 8 au 14 septembre 2025. Accueillons ce bonus. Pour les Capricornes, il y a trop de cartes. Donc là, nous avons le 4 de denier et vous avez l'énergie du diable. Bon, apparemment, il y a des restrictions financières. Ou tout simplement, il y a un secret. Il y a un secret, il y a une envie, une tentation à l'extérieur. Peu importe hein, que tu sois en couple ou que la personne soit en couple, je sais pas, il y a une tentation. Hein. Le 4 de denier, il y a un truc secret là qu'on garde pour soi. Ouais.
C'est comme si on me dit que l'amour, ça comporte des risques. Hein, risque de perdre quelqu'un, risque de perdre un travail. Peut-être qu'on t'invite à sortir de ta coquille avec le 4 de denier et de prendre un risque. D'accord? Ouais. Est-ce qu'on te cache quelque chose aussi? J'en sais rien, je sais pas. Mais peut-être que vous attendez quelque chose. J'ai l'impression avec le 6 de denier, vous attendez quelque chose. J'ai comme l'impression que quelque chose match avec le physique. Ou c'est comme si on me dit qu'avec le 4 de denier, c'est comme si on me dit choisissez quelqu'un pour sa beauté intérieure et pas pour son physique. Ou sinon, il y a quelqu'un qui te voit comme ça. Hein, voilà. Qui va voir, qui saura très bien dissocier les deux, en fait. Tu vois, c'est comme si, par exemple, je ne sais pas, tu es jeune, mais c'est comme si la personne va voir, pour ton âge, tu es très mûr. Ou sinon, c'est comme si tu as un âge bien avancé, mais la personne va regarder ce que tu as dans le cœur, ton amour intérieur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais attention, avec le diable, il y a l'excès. Il peut y avoir quelque chose d'étouffant. Comme si on vous dit donner de la place aussi à un partenaire. Laisser quelqu'un respirer un petit peu. Ou c'est peut-être l'autre qui est trop dépendant de vous. Hein. Vous allez voir comment ça va vous parler. Ça va vous parler. Ça va vous parler. Ok. Donc là aussi avec le cavalier d'épée, là les amis, c'est comme si on me dit que là il va falloir changer un registre, hein. Changer un registre ou quelqu'un va changer peut-être un registre concernant peut-être une nouvelle opportunité. Pourquoi pas? Le diable me dit qu'il y a aussi une nouvelle opportunité. Peut-être que vous avez peut-être pas forcément comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes peut-être pas forcément au courant, peut-être que c'est l'univers qui vous prépare ce genre de choses, mais je peux avoir ce sentiment de changement. Il y a quelque chose qui va changer. Il va falloir que vous patientez. Le chariot, ouais. Le chariot, c'est la saison du concert. Il faut faire preuve de détermination. Il y a peut-être quelque chose avec le travail, toi. Il y a un manque de visibilité au travail. Vous avez quelqu'un qui a des conflits, qui ne sait pas où il en est. Il faut lui laisser du temps pour savoir, pour s'organiser aussi en mode J. Allez, petit message. Parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur. À moins si quelqu'un te demande une seconde chance dans une relation, dans une connexion. Il y a quelqu'un qui vient demander une seconde chance ou peut-être c'est en relation avec les économies, elle peut pas, elle doit faire face à des imprévus. Ok? À moi, si c'est vous demandez une faveur. Vous voyez, le 6 de denier, c'est donner et recevoir. Besoin d'échanger. Peut-être limite faire un compromis. Allez, pour les Capricornes. Il y a des gens aussi qui vont prendre des risques au jeu. Jeu du hasard, jeu en ligne, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a des gens qui vont prendre le risque là. Pourquoi pas? Peut-être ça peut être le fait qu'on a des sous et qu'on veut les placer aussi. Oui, il y a un risque que tu gagnes, il y a un risque que tu perds aussi. Attention, là, quand tu mets cet argent, là, quand tu joues cet argent, dis-toi que tu n'as pas besoin de cet argent ou tu sais qu'à tout moment, tu peux la perdre aussi. Il y a quelque chose comme ça. D'accord, il y a le fait d'être bien conscient. Et le 4 de denier aussi, il va falloir faire attention aux finances, hein, d'accord, à bien gérer son budget aussi, hein, parce que le diable me dit et son portefeuille le portefeuille risque de craquer là, d'accord. Soit il y a quelqu'un qui fait un don de générosité, soit vous faites un don de générosité, ok, concernant une histoire matérielle là. Peut-être que quelqu'un t'offre quelque chose, va te faire une petite surprise, peut-être tu t'attendais pas. Allez, pour les Capricornes, on a quoi? Vous affrontez des difficultés temporaires. Le 4 de denier aussi, c'est l'avarice, mais c'est aussi un manque de communication avec quelqu'un. Ou peut-être qu'il est question aussi de garder quelque chose peut-être secret. On a très envie de parler, de le partager aussi. Avec le 6 de denier, si vous discutez de quelque chose avec quelqu'un, soyez en toute confiance. Assurez-vous que la personne est de toute confiance, d'accord?
Vous affrontez des difficultés temporaires, vous allez affronter des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Rien ne sert de vous alarmer car vous avez totalement la capacité de les surmonter. Alors, les guides viennent me dire aussi que ce message peut s'adresser à quelqu'un en face de toi cette semaine. Vis-à-vis de toi, ok? Cette période de trouble vous amènera à vous interroger sur vous-même et à remettre en cause certains de vos équilibres de vie. Finalement, vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Donc voilà pour toi, mon cher signe du Capricorne. Tu vois, là, ça te représente toi, là. Et on voit que quelqu'un te devait peut-être quelque chose aussi du côté financier ou te devait des explications. On voit qu'il va y avoir des échanges. On va pouvoir parler argent, on va pouvoir parler pognon. Ou peut-être c'est quelque chose avec de l'entraide. Vous voyez, peut-être quelqu'un aura besoin de votre soutien, vous aurez besoin du soutien de quelqu'un. Donc voilà, ça peut être le fait aussi que quelqu'un va chercher à se faire pardonner en faisant un geste de générosité aussi envers toi. Allez, gros bisous à toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao. Hello, 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 hello les Verseaux, comment tu vas mon ami? J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ton message bonus pour la semaine du 8 au 15, je crois, hein, du 8 au 14, je crois, septembre 2025. Bonus pour les Verseaux, ascendant Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Oh, le roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Si tu n'es pas le roi de coupe, c'est quelqu'un en face de toi qui te sort ça. Chéri, amoureux, frère, fils, meilleur ami, papa. Voilà, quelqu'un te dit ça. Si tu es là, si toi tu es là, tu dis ça à quelqu'un. Si tu es un homme, tu dis ça à quelqu'un. Mais si tu es une femme, c'est quelqu'un qui te dit ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre, on dirait que vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau ou quelqu'un veut essayer quelque chose de nouveau. Il y a marre d'une habitude là. C'est comme s'il y a quelque chose que vous ne voulez plus là. Je veux plus. Tes intuitions disent non, 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 je ne veux pas. Non, je veux pas. On dirait que vous êtes dans une confusion. Vous avez besoin de clarté, plus de visibilité par rapport à quelque chose. On dirait comme s'il y a quelqu'un qui essaie de vous raisonner, mais on dirait que ça fait rien du tout, ça marche pas sur vous. On dirait que vous avez marre. Vous avez marre ou quelqu'un va exploser. La personne va te dire, moi, je n'ai que des miettes. J'ai que des miettes, je récolte que des miettes d'affection. Je ne sais pas, on dirait quelqu'un qui se rebelle là, hein. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un se plaint que n'a pas d'affection vis-à-vis de toi? Ou est-ce que tu dis ça à quelqu'un, je n'ai pas d'affection vis-à-vis de toi? Bon bref, c'est comme ça avec deux personnes, j'entends ça. Le 8 de denier te dit, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Le roi de coupe fait un focus. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait une formation, des études, retourne sur les bancs d'école, ou ça peut être aussi une formation, bref. Mais on voit que tu as besoin de concentration, en fait. Je sais pas, je sens que tu as besoin d'une concentration. Peut-être que là, on me dit que y avait quelqu'un qui te perturbait ou qui avait les yeux sur toi. Et le 6 d'épée, il y a quelqu'un qui part là. Hein. Il y a quelqu'un qui part. Bon, apparemment, bon, tu pourras réfléchir comme tu veux là. Hein. Tu pourras réfléchir comme tu veux. Le 10 d'épée, oh, c'est la fin. On se déplace pour mettre fin à quelque chose là. Ah, peut-être que c'était une histoire de vacances. Peut-être que vous deviez vous déplacer pour aller en vacances quelque part, un endroit, ça se trouve, vous voulez pas y aller, ou c'est l'autre qui voulait y aller. Parce qu'avec le 8 de denier, on voit que c'est quelqu'un qui voulait s'engager, qui avait quelque chose de très particulier à faire. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui s'est engagé à faire quelque chose. Et ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Ou peut-être ça va se faire, mais la personne va peut-être partir tout seul. Il y a quelque chose avec la lune, il y a quelque chose avec le foyer, une maison, la voiture. Prendre la voiture et partir. Mais il y a un truc qui est caché. Ok. 10 de denier.
Hein, qu'est-ce que c'est ça? C'est une maison familiale. Il y a un truc qui coûte cher là, hein. Il y a un truc qui coûte cher, qui coûte de l'attention. Le 8 de denier, il y a le fait qu'on fait des réparations aussi sur une maison. Je sais pas qu'est-ce que c'est là. Alors, est-ce que c'est un endroit où vous deviez aller, vous n'avez pas pu y aller, vous allez vous y rendre? À moins si tu voulais pas y aller, la personne va y aller seule parce qu'il faut réparer ce truc-là. Peut-être vous avez besoin d'air, je ne sais pas. Ouais. Je sens quelque chose j'ai l'impression comme si on me parlait d'un voyage qui devait se programmer cet été. L'été n'est pas fini là, hein, je ne sais pas, mais on dirait que vous voulez pas y aller. Peut-être que votre intuition vous dit de ne pas y aller. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ne pas y aller. Le 6 d'épée, ça peut être un déplacement aussi pour le professionnel. Ouais. Ça peut être aussi une forme de relaxation, une forme de euh, je laisse les conflits derrière moi, je passe à autre chose. Ouais, on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé à aller quelque part, hein, à bouger, à faire quelque chose et elle va s'y rendre. Mais avec le 10 d'épée, je ne sais pas si ça va s'annuler ou si il y a quelque chose qui s'annule peut-être. Il y a quelque chose qui s'annule qui se fait pas. Parce que il y a peut-être une date qui ne convient pas, un moment qui convient pas, il y a quelque chose avec une histoire de voiture, tu vas voir comment ça va te parler, ou de déplacement. Peut-être que c'est toi, hein, il y a quelque chose avec un moyen de locomotion pour bouger, hein. Je ne sais pas, est-ce qu'on nous parle d'études? J'entends d'études. Peut-être que c'est quelqu'un qui devait t'emmener quelque part. T'as pas de véhicule, j'en sais rien, ou vice-versa, ou... Je sais pas trop ce que c'est, là. C'est comme si aussi on s'était engagé dans quelque chose. Je ne sais pas, j'entends des travaux avec le 8 de denier, des réparations. Des réparations, et finalement, on n'a pas fait les réparations. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est fermé, un garage est fermé. Avec le 10 d'épée, bon, bah, on l'a pas fait encore, là. Mais avec le 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise. Peut-être qu'il y a un déblocage. Il y a des solutions. Vous, il y a des solutions, voilà. Je ne sais pas quelle est la problématique. J'ai tourné ça en 10 000 en rond. Vous allez voir si ça vous parle, parce que là, je vois comme s'il y a quelque chose qui était coincé, qui vous a mis dans la confusion, et patati et patata. En même temps, vous savez pas si vous devez donner, pas donner, je sais pas quoi, j'entends. Il y a peut-être des papas qui accompagnent leurs gamins, là aussi, il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de familial avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe aussi, c'est... On valide un trimestre ou on valide un concours, on valide quelque chose. On festoie. Ou peut-être qu'il y a quelque chose avec... je sais pas, fixer une date pour se voir, pour un restaurant, pour quelque chose de quelconque. Hein. Parce que peut-être là, il y a quelqu'un qui veut organiser quelque chose, un petit truc. Faut faire la cuisine, voilà. Au lieu de faire la cuisine, on va appeler Deliveroo, on va... Je sais pas où est-ce que je m'embarque. Allez, on va prendre ton message là, hein, pour les Verseaux. Les Verseaux, on te dit ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les fringues et de ralentir votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez ce qui vous nuit, votre détermination à avancer, coûte que coûte, malgré leur opposition. Bon, peut-être qu'il y a une divergence. Une divergence, tu es d'accord, l'autre n'est pas d'accord, voilà. C'est comme si vous avez trouvé une entente, là. Et on trouve une entente pour quelque chose, là. Hein. Et en même temps, on profite pour se faire des reproches. On profite, voilà, il y a quelque chose de toxique, hein, d'accord. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a une récompense. Avec le 9 de coupe. Un vœu qui se réalise, un souhait. Donc voilà, gros bisous à toi, mon ami. J'espère que ça va te parler, résonner en toi.
N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Hello poisson, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Bienvenue pour ton message bonus pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Oh, les poissons, vous avez l'as d'épée, vous avez le magicien. Waouh! Eh ben, dis donc, vous, ça blague pas, hein. Le 5 de bâton à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers, c'est tout le jeu qui est à l'envers. Donc là, on me parle qu'il y avait de la rivalité. D'accord? Quelqu'un se concentre sur le problème, ok, et il y a un rêve qui se réalise. Waouh! Alors bon, il y a quelque chose avec 30 jours pour toi. Ou c'est quelque chose à la prochaine pleine lune. Là, on est en pleine lune, là. Il y a peut-être quelque chose qui tombe, on va dire, début... Alors, il y a peut-être quelque chose d'inattendu avec la lune, mais si je te le dis, ça sera plus inattendu. Toi, il y a quelque chose qui arrive pour l'automne. Je sais pas, on dirait que c'est quelque chose qui arrive début octobre. Octobre, il y a peut-être une fin de cycle. Le magicien, c'est un démarrage, quelque chose de nouveau. Donc, quelqu'un prend la décision, en fait. Et il y a une fin de cycle. Et je sens qu'il y a une récompense par rapport à cette fin de cycle. C'est comme si vous allez vous éloigner de quelque chose de toxique. C'est comme si vous allez vous éloigner de quelque chose de fumeux. Il y a une protection divine là. Il y a pas se tortiller là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose en mode stand-by. Je ne sais pas. Est-ce que tu es coincé dans le passé? Je ne sais pas. Est-ce que tu es coincé? Je ne sais pas. Est-ce que on dirait qu'on nous parle d'un ex là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si on me dit de laisser partir ton ex du côté sentimental et il faut que tu accueilles quelqu'un de nouveau dans ta life. Je ne sais pas si tu es marié, en couple, pas en couple, mais je te dis tel que le message, il sort là. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager. On dirait que tu courais après quelqu'un. Je ne sais pas, mais en même temps, il y a quelqu'un qui courait après cette personne. C'est comme s'il y a une seconde chance. C'est bizarre. On dirait que vous serez surpris. On dirait que quelqu'un prépare quelque chose et tu ne sais pas. Il y a de l'inattendu pour toi. Il y a de l'aventure. Il y a peut-être quelque chose est coincé. Peut-être il y a quelque chose qui a du retard. C'est bizarre. On dirait que je vois des gens qui veulent partir. Le magicien, ça peut résonner avec le travail aussi. Le travail, nouvelle activité professionnelle. Mais c'est quelqu'un qui peut plus manipuler là. Les dés sont jetés là. Et ouais, parce que j'ai senti un truc toxique là. Les dés sont jetés là. Les dés sont jetés. On dirait qu'il n'y a pas que toi qui veut prendre la poudre d'escompette. On dirait que il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la poudre d'escompette. On dirait qu'il n'y a pas que toi qui veut prendre la poudre d'escompette. Attends. Là, il y a quelque chose qui tombe là. Je ne sais pas si c'est des signatures, si c'est un document administratif ou... Est-ce que c'est une formation, c'est un apprentissage? On me dit que tu n'es pas engagé. Mais c'est comme si on dirait qu'il y a quelqu'un qui te court après là. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, hein, c'est quelqu'un qui se cache, qui va se manifester. Je sens beaucoup l'ex, je sais pas. Il n'y a pas la carte de l'ex, mais je sens quelqu'un revenir dans ta life. Et c'est pas cette personne. Il y a peut-être quelqu'un. C'est comme s'il y a un ex et en même temps il y a une nouvelle relation. Je prends conscience de mes émotions, je fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Je sais pas, je sens une libération. Le 9 de denier, c'est bien. Je sais pas, on dirait qu'il y a de l'argent qui se débloque pour toi. On dirait qu'il y a de l'argent qui se débloque.
En tout cas, on me dit, reste tranquille, il y a quelque chose qui est orchestré par l'univers, toi. Ouais, il y a une décision qui tombe là. Il y a une décision qui tombe. Il y a quelqu'un qui s'organise avec le magicien. Pour certains d'entre vous, il y a une réponse par rapport à un job, par rapport à un embauche, entretien. C'est comme si on trouve la voie de son cœur. C'est comme s'il y a le démarrage d'un nouveau projet. Le nouveau projet, je ne sais pas si c'est un hobby ou une passion, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est comme si la reine de coupe, elle a voulu venir à l'envers. C'est comme si on me dit que c'est bien beau, les amis, de vouloir aider les gens, partager avec les gens, mais est-ce que ça va vous rapporter de l'argent? Est-ce que ça va ramener une forme de stabilité? Je ne sais pas trop ce que c'est. Toi, il y a une nouvelle aventure, toi. Il y a une opportunité qui arrive, toi. Ouais. Très belle opportunité. Et j'ai comme le sentiment que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est l'univers qui t'envoie ça. Oui, il y a une fin de cycle là. Il y a une fin de cycle. Pour certains d'entre vous, si vous travaillez, il y a un remplaçant. Parce que le magicien, c'est un apprenti. Il y a un remplacement, quelqu'un vous remplace. Ou quelqu'un remplace quelqu'un qui n'est pas là au travail, je ne sais pas. Et de toute façon, vous en foutez. Excusez-moi du gros mot, pardon. Peu importe, vous êtes centré sur autre chose. Hein. Vous êtes centré sur votre sécurité, sur votre abondance, vous êtes centré sur peut-être votre confort matériel ou... Le 9 de denier, il y a quelque chose aussi avec la CDIC, la CPAM, quelque chose avec des assurances. C'est pour ça que je t'ai dit depuis tout à l'heure, il y a une protection. C'est comme si vous voulez aller dans une nouvelle voie, on peut vous aider là. Il y a des aides. Il y a des aides de l'État qui peut vous aider à financer une formation. Je ne sais pas, je sens un truc comme ça. Est-ce que vous avez fait une demande? Est-ce que vous allez faire une demande cette semaine? Est-ce que vous avez un rendez-vous? Allez savoir ce que c'est. Attends, parce qu'il y a un truc aussi que je sens. Si on te fait une proposition et que tu es dans un conflit et que tu n'arrives pas à résoudre quelque chose, c'est pas le moment de dire oui, en fait. Ça va dépendre à quel stade vous êtes. Tout le monde n'est pas au même stade. On ne peut pas s'engager parce qu'il y a un truc qui est déjà là. Il y a un casse-tête qui est déjà là. Il faut résoudre ce casse-tête pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, ça va se régler avec l'ASDP. Voyez? On va trancher, il y a des décisions qui seront prises, que ce soit de ton côté, que ce soit du côté d'une personne, que ce soit du côté de la justice. Il y a une décision qui est prise là. Voyez? La reine de coupe à l'envers, peut-être vous y croyez plus, hein, vous attendez depuis très longtemps. Vous êtes en train de suffoquer. Peut-être physiquement, c'est pas le top. Peut-être que aussi au niveau sentimental, on n'y croit pas, on ne croit plus en l'amour. Hein. On n'y croit plus en l'amour. On investit notre temps ailleurs hein, pour autre chose, notre travail ou je sais pas quoi, hein, ou notre famille, mais on n'y croit plus en l'amour, quoi. D'accord? Quel est le petit message? Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Putain, j'entends engager. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous. Parce qu'elle n'arrive pas à oublier son ex aussi. Son ex, ouais. Quelqu'un ne peut pas s'engager avec toi parce qu'elle n'a pas oublié son ex. C'est ça que j'entends. Quand je dis s'engager, tu peux être avec la personne, mais elle va pas te faire bébé patacoufin, quoi. Je ne sais pas, je le sens comme ça pour certains. Mais ça veut dire qu'elle va peut-être pas forcément se marier, acheter avec toi ou... Désolé les amis. Ou peut-être c'est toi, hein, t'as pas envie hein, de ça avec la personne, t'as pas envie de ça, quoi. Peut-être parce que tu es déjà engagé. Vous avez une juste vision des choses. Vous êtes sur la voie de l'équilibre par votre acte et par votre parole. Vous parvenez à maintenir une subtile harmonie dans votre environnement immédiat. Votre échelle de valeur est juste. Vous savez distinguer l'accessoire
de l'essentiel et par conséquent vous donnez à toute chose l'importance qu'il convient. Gardez ce cap, il vous conduit à bon port. Vous, il y a quelque chose c'est votre destinée en fait. Vous affrontez des difficultés mais elles sont temporaires, on me dit. Les choses vont pouvoir s'améliorer. Vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Donc, ça sera tout pour moi, mes amis poissons. J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à booster la vidéo pour aider la chaîne. Et je vous dis à bientôt, les amis, et passez une très belle semaine. Ciao, ciao.